Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, d'ici 2024, le Burkina Faso sera libéré. Parole du président, capitaine Ibrahim Traoré. Le président nous a promis que d'ici 2024, nous sommes à 1 mois et demi de 2024. 1 mois et presque 10 jours. Est-ce que c'est une promesse qu'on peut tenir? Est-ce que c'est un objectif réalisable? La question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Moi, le président Traoré n'est pas en campagne, que je sache. Il est en train de faire son travail. Ce pourquoi il a été élevé à la tête de ce vaste mouvement populaire qui consistait à libérer le pays. Mais est-ce que c'est faisable? J'ai dit oui. Oui. Pourquoi c'est faisable? Seconde question. L'objectif est faisable? Oui. Question? Oui. Mais quels sont les indices qui nous montrent que cet objectif peut être atteint? Mais parce que, le président a mis les moyens en jeu. Je vous garantis, il a mis les moyens en jeu. Il a recruté en masse. Et ceux qui ont été recrutés sont formés et équipés. Et oui, c'est un problème. Vous voyez le Congo démocratique? Pourquoi Tshisekedi échoue? Pourquoi Tshisekedi n'arrive pas à venir à bout? Parce qu'il ne met pas les moyens en jeu. Les moyens que Tshisekedi met en jeu, c'est pour corrompre la classe politique. Les hommes politiques pour qu'ils se taisent sur sa gestion de la crise. Notamment, je veux parler de la guerre. Et oui. Alors que le président Traoré, il a fait un recrutement. 100 000 hommes. Le Congo démocratique, qui compte 120 millions de personnes, il n'a recruté à peine 40 000 en 5 ans. 40 000. Traoré a recruté en 1 an 100 000. Et les 100 000 sont équipés. Et bien équipés. Donc les objectifs, et quand je dis 100 000 hommes sur une population totale de 20 et quelques mille, on ne dépasse pas 25 000. Non. Voilà le problème. Les moyens. Les moyens sont mis en jeu. Le président Traoré a mis tous les moyens possibles pour régulariser cette situation. Et maintenant, il y a un autre aspect très important, qui est d'ailleurs capital. Je vous l'ai dit déjà dans une de mes vidéos, où je disais que si le Mali a pu prendre Kidal en quelques jours ou quelques heures même, il n'y a pratiquement pas eu combat.
c'est un chaos qu'ils ont donné aux terroristes sur la place. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est parce que la situation géopolitique était favorable. Il n'y avait plus la guerre. Et les terroristes n'avaient plus l'espace du Niger. Ils n'avaient plus des Français au Niger pour les ravitailler. Personne ne pouvait leur venir au secours. Ça veut dire. Donc, c'est ça. Ça a été un élément, un potentiel élément favorable pour faciliter la tâche aux femmes. Eh bien, cet élément s'applique aussi au Burkina Faso. La zone des 3 frontières n'est plus dangereuse. Oui, c'est-à-dire, les terroristes sont venus d'abord au Mali. Parce que les Occidentaux voulaient faire du nord du Mali, et notamment de la région de Kidal, une grande base militaire. Et cette base militaire-là, c'est de là maintenant qu'ils devraient conquérir. Vous avez d'une part l'Algérie, ensuite le Maroc, vous avez maintenant, c'est parce que quand on occupe l'Algérie, après ils vont attaquer le Maroc et la Tunisie, et puis ils descendent maintenant dans les autres pays du Sahel et dans le golfe de Guinée. Et après, on occupe le continent africain tout entier. Mais, Dieu merci, les autorités, les vraies autorités, sont venus au Mali et ils les ont chassés. Ils sont partis au Burkina, ils voulaient s'installer au Burkina. Les Burkinabés disent, c'est pas ici. Continuez votre route. Et ils sont allés chez Bazoum. Donc, depuis là, vous avez la zone des 3 frontières. Quand on chasse les terroristes au Mali, ils fuient dans la zone des 3 frontières, partie Niger. Quand on les chasse au Burkina, ils fuient dans la zone partie Niger. Celui qui avait tout compris, immédiatement, c'était le général Moudi, l'actuel ministre de la Défense du Niger. Lui, il avait tout compris dès le début, quand il était encore chef d'état-major. Les premiers jours, les premières semaines, il a compris que, mais la clé est là pour régler ce problème. C'est là qu'en tant que chef d'état-major, il va venir au Mali et au Burkina Faso pour poser le problème avec les autres. Et ils ont compris que non, mais on doit régler ça ensemble. Et là, Bazoum a été pris au piège. Les Occidentaux qui l'ont mis au pouvoir ont dit, mais toi, tu n'es pas venu là pour régler ce problème. Toi, tu es venu pour accomplir notre mission, c'est-à-dire nous faciliter la tâche pour occuper, recoloniser le continent africain, reconquérir le Mali, parce que nous avons besoin du Mali pour attaquer l'Algérie. C'est vrai qu'il y a une frontière avec l'Algérie aussi au Niger, mais la vraie base, c'était celle du Mali. Oui, donc, et quand ils étaient là-bas, ils ne pouvaient pas régler le problème. C'était difficile pour le Burkina et pour le Mali. Mais depuis que les 3 frontières sont libérées, ils n'ont plus de base arrière là-bas. Les Français qui faisaient passer les armes, qui dispersaient les armes du Niger, et puis ça partait au Mali et au Burkina Faso, qui dispersaient les terroristes, qui les envoyaient en mission au Mali et au Burkina Faso, ne sont plus là, comme backup, pour donner aussi des informations. Du coup, les gars sont coincés. Donc, quand le président Traoré dit, moi, je veux régler le problème, eh bien, c'est un défi, et c'est le droit absolu d'un président de se lancer des défis. Et c'est comme ça, justement, qu'on doit gouverner. Même s'il ne l'atteint pas, en tout cas, il va mettre les moyens, et il a mis les moyens. Et nous savons que c'est réalisable. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je pense que ça se fera. Ça se fera. Eh oui, le Burkina sera libéré dans quelques mois. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Vous allez me dire qu'il n'y a pas longtemps, on a tué 70 personnes à Zango. Oui, c'est vrai. La guerre n'est pas encore terminée. On est en train de continuer. C'est le travail qu'on est en train de faire. Ça réjouit les Occidentaux parce que sur toutes les chaînes, c'était là. L'Union européenne s'est levée pour dire les droits de l'homme, les droits de l'homme. On ne les voit pas en Israël. C'est là-bas qu'il faut parler des droits. Là-bas, c'est la vraie guerre qu'il faut parler des droits de l'homme. Ici, ce sont des terroristes qui viennent attaquer des États.
Là, on ne parle plus des droits de l'homme. Ici, c'est le droit à la défense. C'est l'autodéfense. Mais ils ont frappé, et c'est clair que ça ne va pas. Ils n'iront pas plus loin. Ils n'iront pas trop loin. Parce qu'on va les avoir, c'est clair. On va les avoir. C'est fini. Le cadre, les circonstances ne sont plus les mêmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.